Nani azanangu ya kolimbi Konayo na ekola. Il va faire ceci. Écoute. Nakola na maboko na yo na ekola na kela na yo. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que là où vous êtes très nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez vos frères. Appelez vos sœurs. Que Pasteur Mike est déjà là. Bengande konayo tango na biso ekoki oyo to partageaka liloba na Nzambe tika Nzamba pambola yo Nzamba pesa yo kimia na motema. God bless you so much. God bless you all the desire, give you the desire of your heart. We are again today live in the presence of the Lord. God bless you. Jesus Christ is coming back and is coming back very soon. Prepare your heart. Au nom de Jésus-Christ. Tikanzamba pampola yo. God bless you. Au nom de Jésus-Christ. Zamba pampola yo na poko alelo. Kabola vidéo on a yo partagez cette vidéo. Partagez ça à vos frères, vos amis, vos cousins. Share it right now, brother, sister, for your cousin, your friend, your brother to be blessed with this word. Jesus is coming back very soon. Prepare your heart, wash your robe to have access to the true of life. God bless you so much. We are in the presence of the Lord. Let us pray to bless this moment. We are in the presence of the Lord. Father, I bless you today that we come again in your presence for this word. Father, we don't know how to speak. Put your word in our mouth. Speak to your people. Bless them, O Lord. Let your Holy Spirit take control from the beginning of the end. Father, we want to start with you from now till we finish. Make a way. Father, I stand against every manipulation of the enemy. Whatever may prepare this moment to cause trouble, distraction against your word, let it be broken and destroyed by the power of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen, amen, amen. God bless you. God bless you so much. We are in the presence of the Lord. Zamba pambola yo. Yebisande kona yo Pastor Mike as a live lelo pona ko partager liloba na Nzambe. Amen, amen, amen. God bless you. Parce que c'est un grand jour que le Seigneur nous a encore donné. Il nous a donné la vie pendant qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. C'est pourquoi vous qui nous suivez aujourd'hui, soyez bénis de Dieu, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos petits écrans, là où vous êtes. Nous sommes dans le système de confinement, mais cela ne va pas nous empêcher de partager la parole de Dieu. Et moi, je pense que ce confinement nous a donné encore l'énergie spirituelle afin de demeurer ferme dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne et prière, dans la méditation. Et soyez branchés, soyez connectés, partagez cette vidéo avec vos frères, vos amis. Nous sommes déjà live aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes lundi le 27 avril 2020. Nous sommes lundi le 27 avril 2020. We are on Monday 27th of April 2020. God bless you. Call your brother, your sister, say, Pastor Mike is live. So, let God bless you so much. We are in the presence of the Lord. Remember, we start, this is the topic we start since last week. This topic was an amazing one that the Lord has given us according to what is happening right now. Not only what is happening right now, but what is about to take place from now till
and the day is come. So I want to say to somebody, prepare your heart, because the Lord is coming back very soon. The Lord is coming back very soon. So our topic that we started last week, it was, we are in a book of, we talk about the secret of the number 77. We talk about the pale greenish horse. So we talk about the pale greenish horse, which is very important for us to share this word with you. So prepare your heart where you are, because we are in the presence of the Lord. Hallelujah. So call your brother, your sister, say, Pastor Mike is live. Today we are sharing the word of God. So be prepared, because something is about to take place. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons de cheval pâle, pale, green, pale horse. Alléluia. Nous sommes dans notre thème qu'on avait commencé depuis il y a quelques semaines. Nous sommes en train de parler sur le chiffre 7, le secret de chiffre 777, cheval pâle. On avait parlé sur le cheval blanc. On a chuté sur cheval rouge, cheval noir, et maintenant nous sommes dans le cheval pâle qui est le 4e sceau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 7 à 8. Nous allons lire avec vous rapidement ce verset à Apocalypse, chapitre 6, verset 7 à 8. Et nous parlons, notre thème est intitulé le secret de cheval 7, le secret de chiffre 7 à cheval pâle. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 7 à 8. La Bible nous dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Qu'il est monté se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par le paix, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Alléluia. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Nous lisons, je répète, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix d'une 4e être vivant, du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui les montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par le paix, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible nous parle, nous sommes en train de parler sur le cheval pâle, parce qu'on avait expliqué le cheval blanc, cheval rouge, cheval noir et cheval pâle. Maintenant, c'est celui qu'on va parler aujourd'hui. Si c'est votre premier jour, et allez dans votre page Facebook, Ministère de l'Armée Céleste, Centre de prière et d'adoration. C'est votre Facebook, vous allez nous trouver là-bas. Ou soit dans notre page YouTube, vous pouvez taper Pasteur Mike Kilonda et vous verrez nos vidéos sont là. Et vous allez voir, il y a des séries d'enseignements que nous sommes en train d'enseigner le peuple de Dieu. Tapez sur votre page YouTube, Pasteur Mike Kilonda. Vous allez voir nos vidéos et vous serez bénis. Vous allez voir, il y a beaucoup de thèmes qu'on est en train de développer pendant tout ce temps par rapport à ce que Dieu nous a donné. Et je sais que vous êtes très nombreux, comme je vous avais dit l'autre fois, que je ne partirai pas rapidement. Je vais aller lentement et sûrement, afin que le peuple de Dieu soit affermi et béni de cet enseignement que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a fait grâce de partager avec vous ce thème qui est très important. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens
sont bénis. Moi également, je suis béni. Et toi qui me suis aujourd'hui, tu es béni. Et partagez ça déjà à ton frère et ta sœur. Nous parlons, notre thème sur le secret de chiffre 77, cheval pâle. Et la Bible nous dit, nous venons de lire ce verset dans Apocalypse, chapitre 6, verset 7 à 8. Quand vous lisez, vous allez voir, la Bible est en train de nous parler sur le cheval pâle. On a dit ceci, le cheval pâle, parce qu'on avait parlé sur le cheval blanc, cheval rouge, cheval noir. Aujourd'hui, nous parlons sur le cheval pâle. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jean a vu cette vision, il a vu l'agneau qui ouvrit le 4e sceau. Et il a entendu une voix qui disait, une voix de être vivant, qui disait, viens. Et lorsqu'il regardait, et la Bible nous dit, il parut un cheval pâle, et celui qui le montait, le nommait, et se nommait la mort, et le séjour des morts. Le pouvoir lui a été donné sur l'écart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par le bête sauvage. Vous vous rappelez encore, on avait lu dans Ézéchiel chapitre 14, Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Ouvrez votre Bible dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Écrivez ça dans vos cahiers et vous allez lire, nous allons lire ensemble avec vous Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Ce sont des versets qui est très important que Dieu est en train de nous parler dans ce verset. Il a dit ceci, 10, plutôt c'est 12. Bon, dans le régie, ils ont fait l'erreur d'écrire 14, c'est Ézéchiel, Jérémie chapitre 12, chapitre 14, verset 12, et Jérémie et Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Donc écrivez tous les deux versets. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 14, verset 21 et Jérémie chapitre 14, verset 12. Vous allez lire ce que la Bible est en train de nous parler ici. Je vais lire. La Bible nous dit ceci. Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Il a dit, oui, par le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour exterminer les hommes et le bête. Ça, c'est Dieu est en train de nous parler. Il dit qu'il utilise, par rapport à ce que la Bible nous dit, il dit que le 4e être vivant, le 4e sceau, lorsqu'on a ouvert le 4e sceau, les 4 êtres vivants étaient en train de parler. Il a dit, viens. Et lorsqu'il disait, viens, la Bible nous dit, il parut un cheval pâle, et celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts. La Bible nous dit, le pouvoir lui a été donné, et de périr, de faire périr les gens, et c'est-à-dire de périr les quarts de la terre, par l'épée, par la famine, par la mortalité, c'est-à-dire la mort, et par le bête sauvage. C'est ce que la Bible est en train de nous parler. Donc nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Et lorsque vous lisez, vous allez voir que on a parlé d'abord sur le cheval blanc. Le cheval blanc était venu, on avait dit que c'était la manipulation des diables. Il était venu avec une couronne et avec l'arc sans le flèche. Et juste, vous savez, comme on avait dit, si quelqu'un vient de telle façon, il ne présente pas un danger. Et lorsque les gens vont embrasser cette personne, en croyant qu'il est venu pour amener la paix, surtout qu'il est venu en cheval blanc, et c'était pour tromper, il était venu pour préparer le chemin aux événements qui vont suivre.
Et la Bible nous dit, c'est un cheval qui est très, très, très dangereux parce qu'il est venu aveugler et le peuple de Dieu. Il a amené des manipulations d'une manière, c'est-à-dire incroyable. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez connectés, soyez... Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Pardon. Ça, c'était le cheval blanc. Et le cheval rouge, on avait dit qu'il a amené la guerre et la mort. C'est-à-dire la mortalité et la guerre. Lorsqu'il est venu, il y avait beaucoup de morts. On lui avait donné sur le pouvoir. Et quand il est venu, il a causé beaucoup de dégâts. Il y avait la mort. La Bible nous dit, une nation se soulèvera contre une autre nation. Et un autre se soulèvera, un royaume contre un autre royaume. Il y avait des guerres partout et les gens sont morts. On a dit que lorsqu'il y a la guerre, et on n'aura pas les moyens de bien fonctionner, même des entreprises vont fermer, même des compagnies vont fermer. Et à cause de cela, on n'aura pas vraiment assez de nourriture. Et lorsqu'il n'y a pas vraiment de nourriture, les gens vont tomber malades, les gens vont faire n'importe quoi. On a lu dans l'histoire que pendant deux guerres mondiales, il y avait même de ceux-là qui ont mangé c'est-à-dire leurs enfants. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et après le cheval qui a mené la guerre, il y a maintenant le cheval noir qui est apparu. Et le cheval noir qui a mené encore, c'est-à-dire à des dégâts incroyables. Vous savez, pendant la guerre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des entreprises, des moments noirs. C'est-à-dire il y a même un moment, il n'y a pas d'électricité. On va bombarder même là où, dans le régime, on va bombarder des compagnies, on va bombarder des entreprises, on va bombarder même des magasins. Et à cause de cela, vous allez remarquer qu'il n'y aura pas de nourriture. Et la Bible nous dit, lorsqu'il n'y a pas de nourriture, il y a beaucoup de dégâts. Les gens vont souffrir. Et lorsque les gens vont souffrir, et aujourd'hui nous avons vu pendant notre programme ici, pendant tous ces problèmes qui se passent, des confinements, nous avons vu qu'il y a des gens qui font la queue pour acheter des nourritures. Et on avait expliqué que le cheval blanc et le cheval noir a causé de mêmes choses. Lorsqu'il y a la guerre, vous allez faire des recherches. Ceux qui ont na Internet, na Google, vous mona que na ba guerre ya la deuxième guerre mondiale. Ezalaki ba problème ebele ezalaki koleka. Pendant que ba problème ezoleka, batu bazo kufa. C'est-à-dire biloko ezate ba magasin kangami. Et pendant que ba magasin kangami, batu bazo kosomba biloko muke. Peut-être il faut somba biloko, il y a 10 personnes, mais il faut somba kaka 2 pains, 3 pains, 4 pains, mais nanda kuboza 10. C'est-à-dire, ezalaki na ba restriction makasi, même ba médicaments. Bato ebele ba kufaki, bato ebele ba komaki motema mabe. Et injustice ekomaki makasi. Bato ba matisi biloko ya ba prix ya biloko. Et quand vous regardez le cheval blanc, il a causé encore beaucoup de dégâts. Il y avait les gens ont maigri, les gens ont eu des problèmes parce qu'il y a une balance. Balance sur la Bible, lobby, ange lobby ne fait pas du mal au blé et au vin. Et tu expliques qui ango makamuni ne le kaki. C'est-à-dire cheval union so azoya par rapport ya oya yaki ko préparer nzela liboso na ye. Ya liboso ya kosi batu na cheval blanc. Ya mibala ye na rouge amemi guerre pendant que batu bazo sepela. Muto amemi biso kima bon subitement guerre koti. Puis il y avait beaucoup de morts. Et après cheval blanc, c'est-à-dire après la guerre, il faut pas réparer, il faut pas banda zéro. Et le gouvernement, il faut travailler de façon que l'économie matin. Mais pendant que vous travaillez, peut-être que vous taxe, vous travaillez, mais on vous paye peut-être 1000 livres, ou 1000 euros, ou 1000 dollars, mais vous avez seulement l'accès à 300 dollars, ou 300 euros, ou 300 livres. Et ce qui n'est pas suffisant peut-être pour vous. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Et pendant que tout ce temps-là, les gens ne mangent pas bien, les gens vont maigrir. Et maintenant, paraît un cheval pâle. Et avant le cheval pâle, il y a un cheval noir qui est apparu. Cheval noir ou anaye,
Tango aye injustice ezalaki makasi. Vous vous rappelez chaque fois, tango bitumba ezalaka, ba guerre ezali, biloko ekomi muke, ba prix emataka. Bato mosusu bazomatisa prix, injustice ekomaki makasi, bato bakomi motema mabe, ce qui était vraiment très difficile pour na bato ba vivre. Et pendant qu'il y a motema mabe, bato mosusu peut-être ils sont malades, mais ils n'ont pas assez de médicaments. Et lorsqu'ils n'ont pas assez de médicaments, ils vont commencer à mourir petit à petit. Et la Bible nous dit, dans le livre de Job, lorsque la maladie commence à prendre du temps, et la mort est proche, la mort s'approche. Et la mort, là, c'est le cheval pâle qui est arrivé. Écoutez, la Bible nous dit, lorsque la maladie commence à prendre du temps dans votre corps, c'est-à-dire, la mort s'approche. Et lorsque la mort s'approche, s'il n'y a pas de médicaments, s'il n'y a pas de soutien, vous allez mourir. Et la Bible nous dit, subitement paraît le cheval pâle. Et le cheval pâle qui est apparu, il est venu, il a amené la mort. Parce que la Bible nous dit, on lui a donné le pouvoir, c'est-à-dire de faire périr les cas de la terre. Et par le paix, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage. C'est ce que la Bible nous dit, mes frères et sœurs. Et lorsque nous parlons de la mort, vous allez comprendre que le cheval, la guerre et la famine ouvrent les portes de la maladie. Et lorsqu'il y a la maladie, lorsqu'il y a la guerre, il y a de maladies. Et lorsqu'il y a des maladies, il y a l'infection qui vont prendre maintenant, c'est-à-dire ronger la vie de beaucoup de gens. Et lorsqu'il y a la guerre, il y a l'infection, il y a la maladie, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas l'idée peut se passer. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier que la guerre puisse se terminer dans nos pays là-bas en Afrique. Et vous savez, la guerre cause beaucoup de maladies, c'est-à-dire détruit l'économie. Et lorsqu'il y a la guerre, l'économie en mboke kokita, makambo ebele kobeba, makambo ebele bebaka, bato ebele bakokufa, bato ebele bakufaka non pas parce que guerre, ba monsieur za ba compte à rendre, bato ebele ba profitaka na guerre, baza ko éliminer les uns les autres. C'est pourquoi la guerre n'est pas bon. Et lorsqu'il y a la guerre, la famine ouvre les portes de la maladie et l'infection. Et c'est-à-dire la malnutrition affaiblit le système de notre corps. Et lorsqu'il y a la malnutrition, les gens vont mourir. Et la Bible nous dit dans la médecine, lorsqu'on parle de pâle, lorsque quelqu'un devient pâle, soit tu lui perds le sang, soit il n'y a pas. Donc, et la mort. Et tout le monde a battu belé, sauf comme on a médecine, bazo parler na pâle. Pâle les araka mingi signification ya moto a commis près, juste à ce qu'il n'a kokufa. Soit a commis un niveau moko critique ya maladie. Niveau moko est commis que moto ana bo commis juste kotale la ye. Yango wana, tango moni muta commis pâle, ce qui maquillé sili, lorsqu'il n'y a pas le sang dans le corps de quelqu'un, et sa peau va devenir pâle. Et lorsqu'il est dans le niveau de malnutrition, et vous allez voir que même son état va changer, même le visage va changer, il va maigrir et il va devenir pâle. Et lorsque nous parlons de cheval pâle, nous voyons, c'est-à-dire la maladie, l'infection. Parce qu'ici la Bible nous dit, on lui a donné le pouvoir. Celui qui est monté se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Lorsqu'il y a la mort, il y a le séjour des morts. Alléluia. C'est-à-dire vous allez mourir et vous allez partir dans le séjour des morts. Il y a le séjour des morts des bons et le séjour des morts des mauvais. C'est-à-dire le séjour des morts des mauvais, c'est le gens qui meurt dans le péché. Lorsque vous mourrez dans le péché, sans repentance, vous allez partir dans le séjour des morts. Nous allons expliquer beaucoup de choses dans le lieu des tourments. Là où il y a des tourments et il n'y a pas la paix, il y a le grincement des dents. C'est pourquoi n'aimez pas la mort. La mort c'est mauvais, car la mort c'est le diable. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous avons vu lorsque la maladie attaque quelqu'un, comme quelqu'un, si vous avez vu quelqu'un qui a le HVH, c'est-à-dire la maladie de sida, vous allez voir même sa peau, lorsque la maladie a rongé la vie de cette personne, vous allez remarquer que même sa peau va changer. Il va devenir pâle. Et je connais quelqu'un, longtemps, il était mort avec cette maladie. Quand on était parti voir cette personne dans l'hôpital, on avait constaté que sa peau avait complètement changé. Il était devenu pâle. Pâle. Et c'est comme si quelqu'un a perdu le sang. C'est comme si quelqu'un, vraiment... Donc, quand vous le regardez,
vous sentez la mort en lui et vous sentez l'odeur de la mort sur cette personne. Et la Bible nous parle que celui qui est monté, c'est nommé la mort. Alléluia. Praise the Lord. Oh, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, verset 9, la Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 24, verset 9. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se tailleront et se haïront les uns les autres. Je le répète. Chapitre 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et vous serez mourir. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Lorsque nous parlons succomber, c'est quelqu'un qui est mort dans la souffrance. Alléluia. Tango bazolo ba succomber, muto ya kufi na kati na passe, c'est-à-dire afandi soit akangami place moko, soit azana malade abundana nango, c'est-à-dire c'est là où quelqu'un a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert, la mort ne venait pas, mais il souffrait beaucoup. Pe muto ana kufi. Bible le dit qu'il y aura des trahisons. Les gens vont se trahir les uns les autres avant l'arrivée du Fils de l'homme. Alléluia. Bible est allée ici en Matthieu 24. Que le temps, il y aura des temps très difficiles qui vont arriver. C'est pourquoi toi qui me suis, prépare-toi, prépare ton cœur, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Brother Caesar, let me tell you, we are in our topic called the secret of the number 77, pale greenish horse. So we talk about the green or pale horse. This horse was coming. So let us read the Bible. The Bible says this in the book of Revelation chapter 6 verse 7 to 8. The Bible says when he broke open the fourth seal, I heard the voice of the four living creatures call, come. So, a nash greenish gray horse, and Granos like a corpse represented death, pestilence, and his rather name was Death, and the Hades, and there was following with were given the authority. They given authority, the power over 4/4 of the earth to kill with sword, and the famine, and the plague, and the pestilence by the beast of the earth. Let me repeat. When he broke and opened the fourth seal, I heard the voice of the living creatures call out, come. So, and I looked, and behold, a nash horse like the death represent, and his rather name was Death, and the Hades was following with him. They were given authority and the power over 4/4 of the earth to kill with sword and famine and with plague, pestilence or disease, and by the wild beast of the earth. Hallelujah. So do you hear this? So Revelation chapter 6 verse 7 to 8. And it was coming, and the Bible says they give him power to kill the quarter of the earth. You know, by famine, by beast, by the wild beast, and by the pestilence. And the Bible says the Hades was to follow him. That means the power of the death was with him. So, and then when it was come, here come the mission. So when we talk about pale or greenish color, remember, so last week we talked about the white horse and the red horse and the black horse. Today we talk about the pale and the greenish horse. Why we talk about the greenish horse? Because the Bible says this horse, when the lamb broke the fourth seal,
the living creature called, he said, come. And he saw the rider who was on the top of the horse was carried, the power of death was given to him. And he was accompanied by the Hades. The Hades is the hell, is the place of torment. So the Bible said they give him power to remove the peace, to kill by famine, to kill by sword, to kill by the wild beast, and to destroy people by sword. So which is unbelievable. So the Bible said this, when he come to kill, and it was pearl. When you see the color of pearl, when you talk about in the medicine, when they talk about pearl, is when someone is already deep in a sickness, when someone is nearly to die, you will see the color of his body will change. He will look pale. And then when you look at him, you will feel the death. You will see the death around him. That's mean this person is ready to die. So, and let me tell you, all this also was come to prepare a way for the other one. They want to come and bring a lies. The other want to bring war. The other want to bring famine where there was no food. And the people struggle to get a food. They start to lose the weight. People start to die. And then as soon as they start to die, the Bible said the pearl also appear. That's mean the death is start to come. That's mean every time people start to reach a level, the Bible said in the book of Job, Job, he said this. When the sickness start to take time, so the death is coming. The death is not far. When the sickness start to take place or stay longer in your body, be careful, the death is coming very soon. So when someone is there longer in a hospital, you will remember through the medication that he's taking every day, through the environment, the skin of the disease is going to change. You have to be prepared. The pain means that someone is in a critical situation where the death can strike him every time. So in this verse, the Bible is clear. He said, these living creatures come with the death. They give him power to kill the other with famine, plague, disease, and the beasts of the earth. So they give him power to destroy people. So when you read in the book of Ezekiel, chapter 14, verse 21, and the Jeremiah, chapter 14, verse 12. So the book of Ezekiel, chapter 14, verse 21, is very clear what the Bible says. He said this, for so says the Lord, how much more then I send my fourth severe judgment against Jerusalem, sword, famine, predatory beast, virulent disease, to cut off man and the animal from it. So this is what the Bible says in the book of Ezekiel, chapter 14, verse 21, and Jeremiah, chapter 14, verse 12. When you read this, the Bible says this. God was clear what it was saying. So read it again. Ezekiel chapter 14, verse 21, and Jeremiah chapter 14, verse 12. So you will hear what the Bible says. God bless you. So we're talking about the secret of the number 77, green or pale or greenish horse. So the greenish horse or the pale horse is come with the spirit of death. The spirit of death is there to destroy people. The Bible says this. When you read in the book of Matthew chapter 24 verse 9, what the Bible says, Matthew chapter 24 verse 9. The Bible says, when he heard, when they will hand, he say, then they will hand you over the tribulation, and they will put you to death, and you will be hated by all nations because of my name. At that time, many will offend and repent, and they will be fall away from one and whom should trust, and we betray one another. Hallelujah. Hand you over to believe. So people will betray. People will start to kill one another. And the hard time will come, brother, sister. So pray that these things not to reach you. Pray that these things, when they will come, you will be already gone in heaven. Because it's a very, very tough for what is going to happen.
So basically, the Bible says in the book of Matthew chapter 9, 24 verse 9, it says this, then he will hand you over to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations because of my name. At that time, many will be offended, and they repent, and they will fall away, and they will betray one another, and they will hate one another. So people will be hate. People will hate. That's mean people will start to kill by just when he don't like you, he just kill you. When he's not happy with you, just he kill you. So this is what is going to happen in that time. So the Bible says this, the hard time will come. So we need to stay in a safe place because people will kill each other. Because the pale horse was coming and to kill. But when you go very far, you will quick understand that this surrender of the fourth horse is coming with famine. And when the famine was coming, he opened the door to sickness, to disease, and opened to an infection. So when people are infected with some sickness or some virus, you will see the body will completely change. The skin will change, and the death will be closed. Because everything that will be given, maybe it will lose blood, or sometimes when someone loses blood, you will notice that his skin change. So we talk about the secret of the number 77, pale horse, or greenish horse. So this horse is coming to bring the death in the health, to bring the death in your life, to bring the death everywhere. So be careful, because it's coming to bring the death. Hallelujah. So the Bible says this. When we talk about the death is a mystery. The mystery of the death. The Bible says this in the book of Romans chapter 6 verse 23. The Bible says this. For the wage of sin is a death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So that's mean the death will come only when there is a sin on you. Because the Bible says this. Jesus said, I am the life and the resurrection. Whoever follow me, we not gonna die, but we have the light. He's the light, and the light is the life. So Jesus is the way. So the wage of sin is death. So this pale was coming, this pale horse was coming to bring death in our life. So that's mean the death is there. The green horse is coming to bring death in your life, in your family. So when someone live in a sin, so that's mean you open the door to death. So the green horse was coming, the pale horse was coming to bring a death in your life. So every time that you live in a sin, the green horse or the pale horse will come, not only to bring peace, but it come to bring death in your life. So the Bible says the wage of sin is death, but the gift, the free gift of life is the eternal life. The eternal life is the gift of the Lord that Jesus has given us. That's why Romans chapter 6 verse 23 say, for the wage of sin is a death. The wage of sin is a death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So that's mean those who will live in a sin, they will face a consequence. Because the Bible was clear in the book of Ezekiel chapter 14 verse 21. He said this, for so says the Lord, how many more when I send my fourth severe judgment against Jerusalem? Salt, famine, predator beast, virility, disease, to cut off man and animal. So that's mean the Lord has said this. Every time that you remain in sin, the Lord will strike, or the devil will come. So the pale horse is coming only for those who will remain when the sin start to take place in our life. When the people, they don't want to repent, when you stay longer in that situation that you don't want to change,
You don't want to recognize that you are a sinner. To change your mind and forsake your evil way, the devil will come. And the sickness may come. When the sickness comes and they start to stay longer in your life, make sure, be aware that the death is near. Hallelujah. So, the Bible says, the wage of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. So that means those who will receive Christ, they're not going to sin, because the Bible says the one who sins is not from God. So every time you're living in a sin, you are not from God. So for you to be from God, you need to repent, to live in the right way, not living in a sin. Because the sin, it opened the door to the death. So the sin, the wage of sin is a death. So this us, because the people, there was a series of events was happening. The white horse, the red horse, the black horse, and the pale horse was coming not to joke, but to destroy. Because the power of death was given to him. Why is it given to him? Because of the way we behave, the way we handle our life, the way we handle our life in this earth. So the death will come. The death is only for those who are in sin. But those who are in Christ, they're not going to die. If you see any Christian die, you will never going to die, because you are in Christ. Hallelujah. Amen. Tika nzamba pambola yo. Tozo parler si le cheval tozolo bela. Bible zolo babo. La Bible nous dit que cheval pas aye komema liwa. Oh, pona biso liwa, toyebi ke liwa eyaka. Moma oyo mutu azana kati na masomo. Tozo parler yango na terme spirituel. Ya ko comprendre que liwa eyaka. Tozana trois sorties ya liwa. Tozana mort physique, mort spirituel et mort éternel. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vit dans le péché, lorsque quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est dans le péché, pour changer sa vie, changer ses mentalités, et pour se transformer, et la mort va arriver. Premièrement, ça sera la mort physique et spirituelle. Parce que la mort spirituelle, lorsque vous péchez, vous vous séparez avec Dieu. C'est le diable maintenant qui va prendre le relais. Et la mort spirituelle va apparaître. Et lorsqu'il y a la mort spirituelle, ça va vous amener maintenant dans la mort physique. Et après la mort physique, c'est-à-dire votre corps va mourir, on va aller vous enterrer. Et lorsque vous êtes enterré, vous allez maintenant subir ce qu'on appelle la mort spirituelle. Alléluia. Amen. La mort spirituelle. Oh, tant que c'est mort spirituelle, tozomona mutu akabwani na nzambe. Oh, Bible zo ebisa biso na Romains chapitre 6 verset 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la mort va se manifester lorsque Jésus-Christ n'est pas dans votre vie. Même si vous mourrez avec votre corps physique, mais parce que vous êtes en Christ, vous ne mourrez pas. Vous vivrez encore comme vous êtes en train de vivre maintenant. Et vous allez partir dans le séjour des morts de paix. Là où il y a la paix, la Bible nous dit, tous vos œuvres vont vous suivre. Tout ce que vous avez fait dans ce monde, au sujet de bien ou de mal, ça va vous suivre. Et misala na yo kolanda yo. Bible lobi salaire li futi ya masumu ezali liwa. Balobi cheval wa komemela biso liwa. Liwa toyebe ezo ya pona bato oyo bakabwani na nzambe. Totangi dans Ézéchiel chapitre 14 verset 21. Bible le Bible. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, le paix, la famine, le bête et la peste. Alléluia. Lorsque nous parlons de la peste, c'est le dernier que le cheval parle qui a amené la maladie. Une maladie qui a rongé quelqu'un. Lorsque vous êtes rongé sur cette maladie, et la mort va se manifester. Vous allez mourir. Lorsque vous mourrez, il y a 2 places. Vous allez partir. Il y a 2 places que nous partons. Soit au paradis, soit dans le séjour des morts. Lorsque nous parlons paradis, c'est-à-dire vous allez dans 2 lieux de repos. Là où vous vous reposez de vos œuvres.
vos âmes vont se reposer. Bokozana kimia, esika ya esengo, esika minyoko ezate. Ti kozela mokolo ya suka, jugement de netango Yesu akoya. Mais awa tokokota, tokokende mosika, tokoparle ba point wana nyos. Mais a tozoloba nzamba alobi bien na Ézéchiel 14, 21. Alobi ke, oui, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Alobi, oui, ainsi parle l'Éternel. Alobi ke, oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem, contre Jérusalem, mes 4 châtiments terribles, le paix, la famine, le bête féroce et la peste, pour en exterminer les hommes et le bête. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Nzamba zolobawa. Tango nyonso batu bakokabwaye. Batu bako vivre na masum. Batu bako vivre na vie abomination. Dieu va envoyer ces 4 châtiments. Nous avons vu, il y avait les 4 premières sauts qui a amené des choses incroyables, qui a amené des choses terribles. C'est-à-dire, nous avons vu. Mais la peste, lorsque nous parlons de peste, c'est la maladie. Et ça malade. Lorsque la maladie est, et qu'on frappe le monde, le quoi la lelo bazobenga, coronavirus, oyo balobe za pandémie, une maladie qui touche partout, qui touche le monde, qui touche tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de cette maladie. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un vit dans le péché, la maladie peut arriver, n'importe quelle chose peut arriver dans votre vie. Et lorsque vous demeurez dans cet état de péché, la mort va se manifester et vous allez partir dans le séjour des morts. Et la Bible nous parle ici, la Bible est claire. La Bible nous a parlé que celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Quand j'ouvris le 4e sceau, j'attendis la voix des 4 êtres vivants qui disait, viens. Je regardais, voici parit un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort et le séjour des morts, la compagnie. C'est-à-dire, lorsque vous mourrez, c'est-à-dire la mort vous amène au séjour des morts. Et le séjour des morts, vous allez partir soit dans le séjour des morts des bons ou le séjour des morts des mauvais. Pour nous, nous partons dans le lieu de repos. Là où nous nous reposons, c'est-à-dire de nos âmes, de nos travaux, de tout ce que nous faisons dans ce monde. Il parle dans le séjour des tourments. Et la Bible nous dit, on va vous tourmenter. Là-bas, les démons vont vous tourmenter. Les mauvais esprits vont vous tourmenter. Et celui qui est monté, c'est nommé la mort. La mort arrive dans la vie de quelqu'un seulement lorsqu'il marche dans le péché. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Et la mort éternelle va arriver lorsque quelqu'un est dans le péché. Tango zo vivre na kati na masum. Yebaka liweza pembeni na yo. Yangwana mutozola ndanga o se repentir. Bongisa nzela na yo parce que il y a des moments, de mauvais temps vont arriver dans votre vie. La mort peut vous surprendre n'importe quel jour. Quelle sera votre position? Et la Bible nous dit, lorsque vous êtes dans le péché, même si vous priez, même si vous intercédez, mais vous demeurez dans le péché, votre prière ne sera pas agréée devant Dieu. C'est pourquoi Jérémie chapitre 14, verset 12 nous dit ceci. Si le jeûne, je n'écouterai pas leurs explications. Si je ne les agréerai pas, car je vais le détruire par l'épée, la famine et par la peste. Écoutez, maman, Dieu est en train de rappeler toujours des pestes. Quand vous lisez là-bas, on dit ici, je ne l'agréerai pas, car je vais le détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Alléluia. Dieu est clair, il a bien dit dans ce verset. C'est pourquoi, lorsque nous vivons dans le péché, c'est la mort qui va se manifester. Or, ceux qui sont en Christ, ceux qui ont abandonné le chemin de péché, et ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ils ont détruit la puissance de la mort. C'est pourquoi la Bible nous dit,
chapitre 15, verset 55. La Bible veut dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton guillon? Le guillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le cheval pâle. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur le séjour des morts, sur le lieu de tourment. Nous avons le pouvoir. La Bible nous dit, je le répète, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Écrivez ça, maman, papa. Comment yango? Parce que c'est très important. Et qu'on aide yo mink na kati na bomo inayo. Yangwana, nous allons lire ce verset. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Écoutez, maman, papa. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton guillon? Le guillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Jésus-Christ. La loi, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire la puissance du péché, c'est la loi. Lorsque vous marchez dans la loi de Dieu, vous respectez ces principes, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous marchez dans la vie de conformité avec votre Dieu. Je vous dis la vérité, vous avez la victoire sur la mort, sur le cheval pâle qui vient pour détruire les quart de la terre. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous avons gagné la mort. C'est pourquoi la Bible nous dit, où est ta victoire, la mort? Où est ta victoire? Où est ton guillon, le guillon de la mort? Oh, où est la puissance du péché? Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est-à-dire, la loi, lorsque vous respectez la loi de Dieu, vous avez l'autorité sur le péché. Lorsque vous respectez les instructions de Dieu, vous marchez dans la crainte de Dieu, vous fuyez les péchés, vous revenez à votre Dieu, vous vous repentez pour arranger votre vie avec votre Dieu, vous avez la puissance, la victoire sur la mort. C'est pourquoi toi qui me suis, Kima mabe, bimana kati na mabe, yamba Yesu lokola mokonzi pe mobiki sina yo, Yesu ako recevoir yo, bimana kati na mabe mon frère, ma sœur. Bible zoloba aw, ba oyo nyonso, Apocalypse chapitre 20 verset 13. Nous allons lire Apocalypse chapitre 20 verset 13. La main rendit les morts qui étaient en elle. Et la parole, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14. La mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps. La mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Alléluia. Je répète, Apocalypse chapitre 20, verset 13. Yoka mama papa. Apocalypse chapitre 20, verset 13 à 15. Écris ça dans ton cahier. Tu vas lire, nous parlons sur le cheval pâle. Les secrets de chiffre 7, cheval pâle. Alléluia. Tika totanga. Nous allons lire. Amen. Hein? Nous allons lire. La main rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire, tous ceux qui marchent dans le péché, tous ceux qui ont refusé Jésus-Christ, tous ceux qui ont refusé la repentance, ils iront dans les séjours des morts, dans des lieux de tourment. Et le cheval pâle est venu causer la mort. Vous renforcez dans le péché.
Praise the Lord. Praise the Lord. Je crois qu'on avait un petit problème de connexion et on avait un petit problème de micro, mais ça va aller. Dans le régie, ils ont réparé, ils ont arrangé tout. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et ils nous ont dit ceci. Il y a des quartiers des esclaves, c'est-à-dire les gens qui meurent. C'est l'endroit où tout vont mettre, c'est-à-dire c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent sans Jésus-Christ. Lorsque vous mourrez sans Jésus-Christ, vous êtes esclave du diable. Vous êtes esclave dans le séjour des morts. Mes frères et sœurs, je vous en prie, marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Parce que lorsque vous mourrez sans Jésus-Christ, vous irez dans des quartiers des esclaves. Là où il y a des esclaves et des démons, on les traite, je vous dis la vérité. Écoutez le témoignage de notre Sarah Boyanga, l'enfant de l'évangéliste Boyanga. Il nous avait dit l'histoire quand Dieu l'a amené en enfer. Ils ont vu des stars. Ils ont vu, c'est-à-dire l'enfer est fermé. L'endroit là, c'est le lieu de tourment. C'est-à-dire c'est l'enfer du diable. Là où le diable a le pouvoir de tourmenter les gens. Mais lui n'est pas tourmenté là-bas. Ce n'est pas l'enfer. Mais l'enfer sera ouvert les jours, les jugements derniers. Là où on va attraper le diable et ses démons et ses agents, les sorciers, les charlatans, les marabouts, tous ces gens qui pratiquent le mal, qui aiment l'iniquité, ils vont aller là-bas. Dans l'enfer. L'enfer est fermé. L'enfer dont les gens n'ont pas, c'est un lieu de tourment. C'est l'enfer des diables. Là où le diable même vit là-bas, il est très à l'aise avec ses démons. Il peut rouler même dans le feu là, il est très à l'aise. Il est en train de tourmenter les gens. Mais les jours qu'on va l'arrêter, les derniers jours, c'est les jours qui va aller là. Tout le monde maintenant, c'est-à-dire l'enfer est fermé. Le fait que les gens sont en train de subir aujourd'hui dans le lieu de tourment, ça c'est rien. Mais l'enfer dont nous parlons, il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne. Les jours qu'on va ouvrir l'enfer, les diables, ces démons, ces anges déchus, et les charlatans, les marabouts, les magiciens, les gens qui aiment les mensonges, l'iniquité, ils vont aller là-bas. C'est pourquoi, quartier des esclaves, on a dit que c'est l'endroit où vont tous ceux qui meurent sans Jésus-Christ. C'est-à-dire le païen, tout chrétien hypocrite, c'est-à-dire un chrétien qui vient à l'église, mais un hypocrite, c'est-à-dire celui qui ne marche pas la crainte de Dieu. Vous savez, l'hypocrite, c'est un sorcier. Parce que les sorciers aiment l'hypocrisie. Ils sont là en train de te tuer, de te détruire, c'est-à-dire ils sont là en train de se critiquer les uns les autres, mais ils viennent auprès de toi là, ils sont en train de jouer avec toi, ils te montrent gentillesse. D'ailleurs, le gentil, on avait dit gentillesse, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Quelqu'un, écoutez, être chrétien, ce n'est pas seulement avoir une Bible. Être chrétien, c'est marcher à la conformité à la volonté de Dieu. Lorsque vous marchez à la conformité de la volonté de Dieu, là vous êtes chrétien. Et un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Oya bota masika, atiki makambwa mabe, kotonga, moyibi, kindoki, kindumba. Alléluia. Koyiba na bashop, ko critiquer. Toutes ces choses-là. Écoutez mes frères et sœurs, mensonges, ces gens-là n'iront pas au royaume d'ici. Ils iront en enfer si vous mourrez dans le péché. Mais nous sommes dans l'état de grâce. Dieu nous a fait grâce. Si vous vous repentez, vous irez et vous marchez à la conformité de Dieu et marchez en nouveauté de vie. Lorsque vous marchez à une nouveauté de vie, là, je vous dis la vérité, vous avez garanti d'aller au paradis, dans le lieu de séjour, c'est-à-dire le lieu de repos. Là, nous allons nous reposer. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Et la Bible nous dit, tout chrétien hypocrite, le cheval blanc vous attend. Alléluia. Et le lieu là où on dit l'enfer, l'enfer est fermé. Je vous dis la vérité, lis dans la Bible. L'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer sera ouvert. Le temps de feu sera ouvert. Le jour
qu'on va attraper les diables, qu'on va les juger, ces démons, ces anges déchus, ces charlatans, ces marabouts, on va les jeter là-bas. Mais si vous mourrez dans le péché, vous allez dans les séjours des morts, dans les lieux de tourment, il y a un feu qui va vous brûler. Le feu là, c'est la fournaise de Lucifer. Lucifer aussi a ses fournaises. C'est là où il va vous tourmenter. Il va tourmenter tout celui qui faisait des bruits, chassait les démons, mais il vit dans le péché. Lorsque vous faites l'erreur, vous mourrez dans le péché. Je vous dis la vérité, le cheval blanc a le pouvoir dans votre vie. Il vient amener la mort et le séjour des morts l'accompagner. Lorsque vous mourrez, il va vous précipiter, il vient pour précipiter la mort, c'est-à-dire renforcer la maladie pour précipiter la mort de quelqu'un. C'est pourquoi, lorsque une maladie commence à prendre de temps dans votre vie, vous devez faire attention, c'est que la mort est proche. Et la fournaise de Lucifer va engloutir, c'est-à-dire prendre tout cela qui ont, c'est-à-dire le département contrôlé, c'est le diable lui-même contrôle ces départements. Il est là, il vous contrôle jour et nuit, il vous tourmente, c'est-à-dire tous les chrétiens qui ont combattu le diable sur la terre, mais il vit dans le péché. Alléluia. Voyez les dangers que tu peux courir. Voyez les dangers que nous sommes en train de courir. Si nous vivons na kati na maso, tango nyonso zo vivre na maso. Yoka mama papa. Ezana cheval parle ko précipiter liwana yo. Tango a précipiter liwana yo, diable a yebi que tout pasteur, tout évangéliste, tout prophète, docteur, c'est-à-dire apôtre, ce n'est pas seulement vous porter les noms et vous vivez dans le péché. Lorsque vous vivez dans le péché, le cheval parle a le pouvoir dans votre vie. Il va précipiter la mort. Lorsqu'il précipite la mort, les démons sachent déjà que celui-ci était très dangereux pour nous. Il a causé des dégâts dans notre vie. Il a causé des dégâts dans notre monde. Celui-là, on va l'amener devant Lucifer lui-même. On le présente pour le tourmenter, c'est-à-dire le tourment d'un chrétien qui a causé les dégâts dans le monde des ténèbres, mais qui vit dans le péché, c'est plus sévère que les autres. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Je ne dis pas pour vous condamner, pour vous, c'est-à-dire vous minimiser, mais cela nous concerne tous, surtout nous qui sommes en train de prêcher la parole de Dieu, nous qui sommes les hommes de Dieu, le pasteur, le diacre, les bishops, tous ces gens-là. Ne portez seulement pas le titre, moi je suis comme ça, je suis... Mais écoutez, vis dans la nouveauté de vie, vis dans la crainte de Dieu. Tu verras les jours que le Seigneur viendra. Mais si tu portes seulement les noms, oza komebenga chrétien, mais ozo vivre na kati na masu, na kindoki, na misala ya mabe, na motema mabe, jalousie, commérage, haine, médisance, excès de manger, l'alcoolisme, l'impudicité, l'adultère, débauche, fornication. Je vous dis la vérité, si vous ne repentez pas, vous ne revenez pas, la Bible nous dit, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si le peuple c'est qui il s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai d'ici. Je le guérirai, je guérirai le pays. Je le bénirai. Et lorsque vous vous repentez, le secret ou le médicament du péché, c'est la repentance. Si vous vous repentez, vous revenez devant votre Dieu, le cheval n'aura pas le pouvoir dans votre vie. C'est pourquoi, tambola na kobanga nzambe, mama papa komona loboko nzambe na bomo inayo. Tika nzamba pambola yo. Parce que Nzamba Lingyomi, Jésus-Christ revient bientôt. Et les séjours des morts, c'est là où vont tous les êtres vivants, tous les êtres humains qui n'ont pas eu le temps de se repentir avant leur mort. Lorsque vous n'avez pas eu le temps de se repentir avant votre mort, parce que le cheval pâle est venu précipiter la mort, maman, papa. Lorsque quelqu'un déjà pâle,
La maladie a rongé sa vie. La maladie a mangé son corps. Et cette personne-ci, il est dans le péché. Et il n'arrive pas à se repentir, à réparer sa vie avec Dieu. Je vous dis la vérité, le cheval parle est là. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pourquoi toi qui me suis, tu dois augmenter ta vie de prière. Parce que vous savez, dans ce monde, les diables n'aiment, il y a 3 genres de personnes que les diables n'aiment pas. Premièrement, ils n'aiment pas de femmes. Vous les femmes qui vous m'écoutez aujourd'hui, les diables ne vous aiment pas. Parce que vous mettez au monde les hommes de Dieu. Nous qui prêchons, nous sommes nés de femmes. Et le diable sait que les femmes sont en train de mettre au monde des hommes qui viennent causer les dégâts dans le monde des ténèbres. Vous êtes haïs par le diable. Il ne vous aime pas. Alléluia. Praise the Lord. Moi si nyonso ezana batumi satu na mokilo diable alingaka te. Ya liboso eza mwasi. Yango no moni esika basi ezana ba trouble. Diable alingaka mingi ko utiliser bango naza contre bino te. Mais yoka na ebisa yo. Batu musu balobi ke basi batongaka mboka te. Wana bakosi bao bazana kati ya Yesu batongaka. Ezana bao bazana kati na mabe parce que genre na bango lolenge nzamba kela bango. Nzamba che loko moko na kati na bango eza très puissant. Oh diable ayebi ke soka utiliser moi ça pour atteindre batebele. C'est pourquoi le premier ennemi de diable c'est la femme. Parce que la femme aza commettre au monde basali na nzambe. Lelo tozo terre, tozo causer dégâts ya makasi na monde ya ténèbres. Parce que basi baboti biso. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez maman, papa. Premier ennemi de la femme, de diable, c'est la femme. C'est pourquoi la femme qui m'écoute aujourd'hui, change ta vie si tu es dans le vide de commérage. Tu as des téléphones où tu ne fais qu'appeler pour causer des dégâts dans la vie des gens. Oh, écoutez, il a dit ceci, il a dit cela. Même dans des églises, toutes ces choses. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Nous sommes dans l'église ou nous sommes dans le marché. Ba maman, botika kotonga misala wana. Omoni moninga yedi ozongi sa iteya yelo bano bongo wana ndeko. Bimana misala mabe. Okomona loboko anza alingaka pe bino te parce que bozobe mabiso na mokili yango wana nzamba pambola ba mama nyonso oyo na poko alelo soit bazana hôpital na pasa kobota tika loboko na nzambe ezala likolo na bino po ete bobota na sécurité pe bana wana bazala bonne santé nzamba zala na bino parce que bozobota basali na nzambe. Que le Seigneur vous bénisse toutes les femmes qui sont allées mettre au monde aujourd'hui. Ils sont en train de souffrir dans des souffrances, dans des douleurs d'enfantement, pour délivrer, pour amener une vie dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons beaucoup prier pour les mamans, parce qu'ils souffrent beaucoup. C'est pourquoi le diable ne vous aime pas. Mais Dieu a déjà mis les conflits entre la femme. Ah, Dieu a déjà mis, vous allez écraser sa tête. Une femme qui prie, c'est une femme très dangereuse. Une femme puissante qui peut causer de grands dégâts dans le monde des ténèbres. Une femme qui marche dans la crainte de Dieu, elle est une femme puissante, remplie de l'autorité de feu. Alléluia. C'est pourquoi ces derniers temps, Dieu commence à utiliser beaucoup de femmes. Parce qu'il a remarqué que les hommes sont devenus un peu négligents. Et il y a un autre vent qui va venir bientôt. Dieu va élever beaucoup de femmes qui vont faire des choses incroyables, qui vont amener encore de réveil, accompagné avec les hommes. Mais les femmes qui craignent Dieu, ils font de grandes choses dans ce monde. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, femme, marche dans la crainte de Dieu. Et deuxième, ce sont toutes personnes qui gardent le commandement de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque vous gardez le commandement de Dieu et vous retient le témoignage de Jésus-Christ, en d'autres termes, vous êtes témoin. Lorsqu'on dit témoin, il y a des témoins oculaires et les témoins auriculaires. C'est-à-dire témoin auriculaire, c'est celui qui a écouté, et témoin oculaire, c'est celui qui a vu de ses propres yeux. Il a un témoin oculaire, il a toujours tendance de faire ou de parler ce qu'il a vu, d'imiter
la personne qui a, c'est-à-dire la terre. Et lorsque vous êtes témoin oculaire, vous parlez comme Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit dans Actes, chapitre 1, verset 8, il a dit que, vous recevez la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, vous êtes le témoin. Toute personne qui garde le commandement de Jésus-Christ, le diable envoie le cheval pâle pour détruire la vie de cette personne. Alléluia. Et troisième, tout celui qui est né de femme. Tout celui qui est né de femme, le diable ne l'aime pas. Même les sorciers, ce sont les ennemis du diable. Même les charlatans, les marabouts, parce qu'ils sont nés de femmes. Vous savez, le diable aujourd'hui est diable à cause des femmes. Lorsqu'il a trompé les femmes, la femme, et le diable a remarqué qu'il avait fait l'erreur et il n'avait pas le choix. Il est allé se préparer pour détruire maintenant ses semences de la femme, pour détruire toi qui es né de femme. Il ne t'aime pas. Toute femme, le diable ne l'aime pas. Alléluia. Parce qu'il cache de mystère. C'est pourquoi les intellectuels ont dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alléluia. Praise the Lord. Nous sommes presque à la fin. Bientôt, nous allons terminer. Écoutez, mes frères et sœurs, nous parlons de cheval pâle. Alléluia. Cheval pâle. Et la Bible nous dit ceci. Le mystère de la mort. Lorsque la mort vous trouve dans le péché, c'est-à-dire le cheval pâle va vous précipiter dans le séjour des morts. C'est la mission de ce cheval. C'est un cheval très dangereux. Un cheval qui a causé la mort. Il a causé beaucoup de morts, de multitudes de morts. Écoutez, le nombre de gens qui entrent dans le paradis, dans le lieu de repos, ils sont peut-être par jour 5, 10 ou 20. Mais, dans le séjour des morts, des tourments, il y a des milliers, des millions de gens qui entrent jour et nuit, chaque heure, chaque seconde. Parce que le cheval pâle est là. Il est en train de précipiter la mort. Il te pousse. Lorsque tu es dans l'état critique, il va te faire oublier tous tes péchés. Il va faire de sorte que tu puisses oublier toute mauvaise action que tu avais commise dans ta vie. Même le péché non confessé. C'est pourquoi toi qui me suis, rappelle à ton Dieu, prie, marche dans la vie de nouveauté de vie. Et que le Seigneur te pardonne, afin que tu puisses aussi te révéler, c'est-à-dire se souvenir de tes péchés. Le péché que tu avais fait, où tu n'as pas réparé avec ton Dieu, tu dois réparer, afin que le chemin s'ouvre dans ta vie. Alléluia. Ne soyez pas, c'est-à-dire, ne soyez pas dans l'erreur, parce que tu crois que bon, je récite déjà, Jésus-Christ est fini pour moi, il y a tout, je vais aller au paradis. Mais il y a un travail qui doit se faire pendant le parcours. Il y a des comportements qui doivent changer. Il y a beaucoup de choses que tu vas abandonner. C'est pourquoi Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, je fais disparaître celle de l'enfance. En d'autres termes, mais quand tu reçois Jésus-Christ, tu es encore bébé spirituel. Petit à petit, tu es en train de grandir. Et makamuso zotika yango petit à petit. Pe ozokota na kati na bunzambe. Yango wana, yebaka. O se souvenir na makambu nyos oyo ya mabe osalaka osenga pardon afin que nzamba limbisa. Brother sister, we are very soon in our hand. So we're talking about the secret of the number 77 par os. So this os was coming to bring a death. And the Bible said this. When you read the verse that we read earlier, he said the wage of sin was death. That's mean this pale horse was come to bring death, to push people quick in the death and in the Hades. The Hades is the place of torment. It's a word, the demon tormenting people. Because when you die without God, without repenting, you will go somewhere according your sin, according the sin that you've been doing in this earth. If you are a liar, you will go where there is a liar. There is a torment that God will prepare for the liar. If you are a killer, you will go where the killer will go. And then that place is the place of torment. So
the demon will torment you. If you are a Christian who making a lot of noise, cast out demon, speaking in a tongue, let me tell you, you are deceiving yourself, because the day the death or the pale horse will catch you, it will push you straight to the place of death. When you die without God, without repentance, without repairing your life with God, you will go in a place of fire. So it's a very, very dangerous for you to remain in that place. And then the Bible says this on the 1 Corinthians chapter 15 verse 55. 1 Corinthians chapter 15 verse 55. The Bible says, "Oh death, what is your victory? What is your sting? The sting of death is a sin, and the power of sin is a law. But thanks to God, be to God, who gives victory through our Lord Jesus Christ." Those who will be in Christ, they will not gonna die, but because Jesus Christ are under our feet. So those who are in Christ, they're not gonna die. If you die in this body, but you will recover your spirit, you will go in the place of peace, in the paradise, in the place waiting the last time when the judgment will come. Because the Bible says in the Revelation chapter 13, 20 verse 13, it says, "The sea give up the dead and the were in it. The deaf and the rest of the deaf return the deaf that were in them. And the worlds judged according to his work. The deaf went hell, the deaf and the hell were cast into the lake of fire." This is the second death, the lake of fire. Whoever was named, whoever now in the book to the fire. So if your name is not found in the book of life, you will be cast in the lake of fire. So that's mean the pale horse is got a mission to bring death and to push people quick in the death. So, and when you die, the Bible says you need to change your life, because as soon as you cast some demon, speaking in a tongue, coming in a church, making a lot of noise, causing trouble in a spiritual, in the darkness world, the enemies are watching you. The day you die in a sin, or the sin catch you, and the death surprise you, let me tell you, they will bring you straight in the fullness of the Lucifer. The fullness of the Lucifer is no hell. The hell is not open, it's closed. It will be open in the last judgment, the day they will catch the devil with his agent, with the witches and the wizard, with all these people practice bewitchment, enchantment, and they will throw them and cast them in a lake of fire. This is the hell. The proper hell is closed, it's not open. It will open at the last day. Don't let anyone to mistaken you. Don't mistaken yourself or deceive you. The hell is closed. It's never gonna be open. Because if the hell is open, how the devil is not burned? Because the place that the devil is there, he's got a power in that place. He can control you because you live in sin. When you live in a sin, you are under the power of the devil. But when you live in the love for sanctification, the holiness life, you are under the power of Jesus Christ. You will go, you will have a peace. That's why today, that was the word that God has bring us. The time is a very evil. Prepare your way, because Jesus Christ is coming back. Before he comes, the pale horse is in a way, pushing people to death. Arrange your life for not to be late, because if it's too late, you will die, you will be in sin. Let God bless you and bless this word, because we are in the presence of the Lord. Let God bless you. Hallelujah. God bless you, brother, sister. Tika nzamba pambola yo. Tokomi na suka ya mateya na biso. Oyo nzamba alobelaki biso. Tozalaki na mukanda ya Apocalypse chapitre 6 verset 7 à 8. Tozalaki ko parler si cheval pas. Yango wana yo mutozolanda lelo bongisa vie na yo avant qu'il soit trop tard, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ezalaki kai humble serviteur pasteur Mike Kilonda ya ministère Armée Céleste au babeng de Heavenly Army Ministry. Nzamba pesa ki biso liloba o po ete to partager na libota na nzamba.
yo moto landi biso soyez béni de Dieu chama loboyo na katina misala pe okomona loboko na nzambe akopesa yo wezali posa ya motema tika ete nzambe azala na apambola yo moto ozolanda biso lelo nzambe apambola yo parce que aza nzambe malamu nzambe asalelo bola. Let God bless you so much because we are in the presence of the Lord. We finish our topic today about the pale horse. God bless you and bless your family. I believe you're going to have a good night in Jesus Christ. Let him protect you against all the sickness. Let God bless you. Father, we want to thank you today for this word, for blessing your people. You talk to them about the pale horse. Be with them and protect them. Let this word take the place in our heart. Let us put it in the practice. And be with us and bless your servant and bless everyone who watching us today. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. God bless you so much. Nzamba pambola yo. Au nom de Jésus-Christ. Nzamba pambola yo. God bless you. Apambola basali na ye. Musakwe boyanga pase kijitonza mapambola bino sika moza. Mo continue na musala. Ifuti na bino ezali. Thank you so much. God bless you. Molimo Nzambe akita anase.